Eh bien, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de m'équiper pour monter sur le XADV de chez Honda. Petite, petit truc que j'avais envie d'essayer dès sa sortie. Bon, j'en ai essayé d'autres, des bien plus puissantes. Mais purée. Ah ouais. Oh, c'est haut quand même. C'est haut et c'est large. Alors, on plie la béquille, mode D. Et on part. Oh là, putain, il est mort, il a du frein. Il a du frein, le Titi. Alors, hein? Ah d'accord. Ok. Ah d'accord. Ouais. Donc. Oh, par contre, il penche. Waouh. Je vais y ramener. J'ai un rétroviseur qui se fait la malle. Oh là. Ah, il a vraiment une bonne accélération. C'est assez génial. Par contre, la bulle est en basse et j'ai le vent dans le haut du casque. Donc, va falloir que je augmente un petit peu. Elle est où la béquille? Elle est là. Ah, voilà. Gay. C'est tout. Ah d'accord. C'est tout. Ah. Allez, on essaye de remonter dessus. Voilà. Hop. Allez. Ah oui, j'avais dit. Tac. Ah non, elle est ah non. Elle est pas complètement haut. Voilà. Elle est complètement haute. Alors, toc. Il est quelle heure? 26. Alors, il fait 24 degrés, apparemment au compteur. Je descends à 4 litres. 5 au 100, XADV, il y a l'heure, la date. Le trip A. Oh, c'est bien, merde. Ah non. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout.
je dirais même. Faire un petit coup de voie rapide. On va aller ensuite prendre quelques petites photos toutes propres. On va passer en mode sport. Elle vient de baisser un petit rapport. On va oh putain de merde. Et bon, on est un petit coup de... Attends, hop. Putain. Un petit coup et hop, c'est bon, on est tout de suite à plus de 100. Hein. Ah ouais. Il y en a un petit peu côté... un petit peu de vent sur les épaules. Ça, c'est pas trop gênant. Par contre, je suis super bien protégé. Poignet dans l'angle. Putain, comment qu'il monte. Waouh. Monte trop bien. J'ai du vent un peu dans le haut du casque. Là, je suis en position très haute. Enfin, la position la plus haute. J'ai un petit peu de vent dans le casque. Et sinon, bah, c'est pas du tout gênant, quoi. Par contre, l'assise est un petit peu ferme. C'est bien. Elle est pas trop ferme non plus. Un petit tour du côté de la ville. Non, faut que je sorte là. On va rester en mode D. C'est vraiment sympa ça, ce petit scooter. Mes papiers sont sous la selle. Il s'inscrit drôlement bien dans la courbe. Bon, je sais plus trop combien de chevaux il a, ni combien de couples il a. Ça, moi, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Il y a la protection qui m'intéresse et qu'il ait de la reprise pour pouvoir doubler. C'est ça moi qui m'intéresse. Après, ce que j'aime bien dans celui-là en fait, c'est que c'est peut-être un scooter, mais c'est un scooter avec boîte de vitesse. C'est pas un scooter, enfin même si c'est une boîte automatique, c'est pas un scooter en fait qui est linéaire d'un bout à l'autre quoi. Ouais, je crois que c'est par ici qu'il y a un petit chemin. Je sais plus où est-ce qu'il est, merde. Ah merde, il était là. Ah bah tant pis. Je vais aller jusqu'au feu, je vais faire demi-tour, aller faire les petites photos qui vont bien. Franchement, il est terrible. Il est terrible. Ouais. Il est vraiment, vraiment bien. Même en position cruiser, le truc. On a le bout des pieds qui dépasse. Ça, c'est pas un problème. On peut se mettre en mode cruiser, faire de la route.
Putain, il me donne qu'une envie ce scoot, c'est d'aller faire un tour. Ah ouais, les suspensions sont assez souples, pas mal. C'est plutôt très très sympa. C'est plutôt très très sympa. Oups là. Allez, on s'arrête là pour faire 2-3 petites photos. Et faire le petit tour. Donc le petit tour de ça déjà. Il est super joli. En noir. Il est magnifique. En gris. Il est même gris mat. Il est vraiment très très chouette. Il a un bruit. Je vous raconte pas. Je me fais plaisir. Le top case il est vendu avec jusqu'à je sais plus combien de temps. Enfin pendant je sais plus combien de temps. Il est offert avec. Bon moi c'est pas trop ça que je mettrais mais bon. Après libre à chacun. Sous la selle, on l'ouvre. Voilà. Comme ça, appuyant bien fort sur le bouton. Et il s'ouvre pas plus que ça. Moi j'ai mis mon sac de papier. Petite caisse à outils. Voilà. Alors, hop, il a fait clic. Le fuel, comme ça. Très sympa. Allez. Je vous reprends juste après, je prends quelques photos. Donc, je vais vous montrer la petite clé. Donc c'est ça, cette clé-là. C'est cette clé-là qui fait le transpondeur. Bon, apparemment, il y a une clé quand même au cas où, mais je sais pas trop à quoi elle peut servir. Ah, pour le réservoir à essence. Donc, bon, on va remonter dessus. Et vu comment j'ai vu comment il réagissait bien sur la voie rapide. On va aller faire un petit tour dans le centre-ville. Et puis on va aller rendre le petit jouet à son propriétaire. Le garage Team de l'Étang H41. Qui ont eu la gentillesse de me le prêter pour une petite demi-heure. En plus, j'ai de la chance, il fait beau. Hier, il pleuvait comme vache qui pisse, comme on dit par chez moi. Voilà. Alors, pour l'allumer, on clique. Ça met en route. On met sur le 1. On attend qu'il ait fait tous ses petits paramètres. Et on clique. Oh. Il a un bruit magnifique. Ah, forcément, si on range pas la béquille, ça se met pas. Hop là, c'est ici. Et puis je peux même me mettre... Et puis en plus je peux même me mettre en position trail sur le bout des pieds, dans le bout des cale-pieds. Vraiment tip top ce petit truc. Allez, petit tour dans le centre-ville. On met
L'écran solaire. Ah, vraiment terrible. Il est très 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 bien. C'est bizarre. Ouais, je peux mettre vraiment vraiment très bien. Position de conduite est vraiment très bien. Très belle position de conduite. Le vent, je trouve pas ça vraiment gênant. Je roule qu'en mode D. C'est vraiment très bien. Alors niveau protection du vent, c'est absolument ce que je recherche. Après, la bulle, elle serait, allez, on va dire 5 cm plus haut. Pas forcément plus large parce que les épaules, c'est vraiment, mais vraiment pas dérangeant. Mais en hauteur, 5 cm plus haut. Et ça serait le top. Le top. Par contre, il est super bien équilibré. Vraiment très bien. Vraiment très très bien. Je suis vraiment super content de mon essai. En plus il fait beau. Je vous jure, hier il y avait ça pleuvait, mais il y avait même de l'orage. C'était vraiment un temps hyper pourri quoi. Même Manu du team de l'étang H41, il me disait que même lui il l'aurait pas sorti si je serais venu hier. Donc pour vous dire, il pleuvait vraiment très très fort. Allez, trace ta route toi. Oh. Par contre, niveau frein, il y a vraiment du mordant. Il y a vraiment du mordant. Niveau frein, niveau accélération, je suis en mode D. Et je vous jure, c'est... je sais plus, je crois qu'il doit faire une 50aine de chevaux quoi. Et le machin, on a l'impression qu'il est beaucoup plus puissant que ça. Ah ouais, il est... Merde, je suis déjà à 80, 70. Ah non, puis en plus, on s'en aperçoit même pas quoi qu'on roule à cette vitesse-là. Ah, il est vraiment très très bien comme scoot. On n'aime pas les scouts parce que normalement, comme je disais au début,
C'est des moteurs qui sont... Enfin, la boîte de vitesse, quoi. C'est une boîte linéaire vu que c'est un variateur. Mais là, le fait que ce soit une boîte de vitesse, même qu'elle soit DCT, c'est vraiment un truc, mais... Waouh. Ah, puis réaccélérer et tout. Et je suis qu'en mode D, quoi. J'ai pris le mode le plus soft. Hein. On va arriver à un feu. Le feu, il va pas se mettre au rouge. Alors, comme de par hasard. Je sais qu'il y a un endroit où je peux doubler, normalement. Je vais faire juste un petit truc. On va tester un petit peu la boîte de vitesse. Enfin, le mode S2. Je viens de me mettre en S2. On va faire un tout petit essai de voir comment la reprise qu'il y a pour pouvoir doubler. Donc on va se faire ça. Eh ben je vous jure, le truc, petite merveille. Une vraie petite merveille. Oh putain, la bagnole qui arrive en face. Regarde-toi, s'il te plaît. Je suis un petit peu dangereux là par contre. Hein. Mais je vous jure, il a une reprise. C'est vraiment phénoménal quoi. En S, besoin de doubler ? Pas de problème. Les protège-mains font bien leur taf. J'ai aucun vent. Ouais, j'ai aucun vent sur les doigts. Mais vraiment aucun vent sur les mains. La boîte de vitesse est un peu mieux étagée. Ah putain. Oh, il est lourd quand même. Il est lourd. Putain. La gouache qu'il a. C'est affreux. C'est affreux. Affreux, affreux, affreux. La gouache qu'il a. Oh là 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 là, c'est monstrueux. On va aller le rendre quand même. Je vais faire un petit tour par la voie rapide. Un dernier petit tour, une dernière petite axelle. Par contre, je vous jure, il est vraiment... Mais vraiment...
hyper accessible. Prise en main, c'est affreux. Ouais. Et premier tour de roue, allez hop, on l'a en main. Et juste un petit truc où il faut faire vraiment attention, c'est la boîte de vitesse, parce que franchement, il est nerveux. Il est nerveux. Par contre, il est super confortable. Ouais, il est vraiment super confortable. Là, le vent est vraiment dans le haut du casque. Là, les petites turbulences que j'ai, ça doit venir au-dessus des feux, je pense. Allez, on va aller le redonner. Pauvre con, va. Ah, par contre, les freins sont tout de suite réactifs. Il est hyper souple. C'est vraiment un pur bonheur. Un pur bonheur. Vraiment, vraiment, vraiment un pur bonheur. Pouh. Oh là. Bon bah, je vais aller le redonner. Je vais aller le redonner. Oh là, purée. Le trottoir il est raide. Bon allez, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à plus tard les amis. Et puis bah, bonne route, ride safe. Et tout ce qu'il faut qui va avec. Ah purée. Hop. Je vérifie quand même, parce qu'avec les deux visières, on voit pas terrible. Ah, génial. Oh, c'est génial. Allez. On va le retenir propre. Tant qu'à faire. Allez. Bye. Alors, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé au niveau de ce scooter, c'était tout simplement la protection au vent. J'ai super bien aimé la protection au vent, en fait, hormis le fait qu'il y ait quelques turbulences au niveau du haut du casque et au niveau des épaules, la protection est nickel. J'ai bien aimé, c'est la boîte de vitesse qui était assez bien étagée, aussi bien en mode D qu'en mode S2, parce que c'est les deux seuls modes que j'ai essayé en fait, hein. C'est les deux seuls modes qui me correspondent par rapport à ce que j'ai l'intention de l'utiliser. Peut-être le S1 si le temps me le permet par rapport au mode D, ou le S3 si je veux vraiment m'éclater, soit dans les chemins de terre, soit sur la route quoi. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le compteur, très très lisible.
Même les petites informations qui ne se voient peut-être pas à l'écran, c'est super lisible. Par contre, le seul truc que j'ai pas aimé, et encore, c'est vraiment pour trouver un truc que je dis que je l'ai pas aimé, c'est la bulle qui est à peine assez haute. Mais voilà quoi, c'est vraiment le seul truc que moi je pourrais lui reprocher. Sinon, je vais vous souhaiter une bonne route et je vais vous souhaiter de vous protéger, de faire super attention sur la route. Allez, à plus tard.